Bonsoir, voici vos informations du dimanche 13 janvier. Les visages de la tragédie de Bathurst. C'est une dure épreuve, mais on est là en prière, tout ce qu'on peut faire. Les obsèques des 7 adolescents seront célébrées mercredi. Douleur et incompréhension chez les proches du Québécois accusé d'avoir tué sa famille en Ohio. Such a tragedy and senseless. Valcartier rapatrie les dépouilles de 2 de ses soldats alors que 4 autres Canadiens sont blessés en Afghanistan. Charge à fond de train contre l'Iran, Bush l'accuse de parrainer le terrorisme dans le monde. Et ce soir, des Golden Globes s'enrobent des vedettes en raison de la grève des scénaristes. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. La communauté de Bathurst, au Nouveau-Brunswick, est encore sous le choc ce soir, au lendemain du tragique accident qui a coûté la vie à 8 personnes. 7 jeunes et une enseignante ont péri dans le minibus qui les ramenait d'un tournoi de basket-ball. Certains ont érigé un mémorial temporaire pour leur rendre hommage. D'autres ont choisi de se confier pour amoindrir leur douleur. André Ducharme. Deuxième journée de deuil à Bathurst. L'école secondaire est restée ouverte aux élèves et au personnel. Dale Branch a perdu son fils Cody dans la tragédie. Cody decided this year to go from ESN. Cody avait choisi de changer d'école pour jouer au basketball, dit-il. C'était un bon garçon, un très bon joueur de basket. Le cœur lourd, le curé a célébré la messe du dimanche à la mémoire des 8 victimes. Visiblement ébranlé, l'entraîneur de rugby se souvient de Daniel Haynes. Dan was always smiling. Dan souriait tout le temps, dit-il. C'était un pilier pour les autres garçons. C'est que notre plus vieille connaissait quelques jeunes, puis elle a eu bien de la difficulté à avaler ça. Là. C'était vraiment dur pour elle. On avait une pensée spéciale pour l'accident qui s'est passé hier. Puis c'est dans nos pensées pour toute la fin de semaine, puis ça va être pour un bon bout de temps encore. C'est une dure épreuve, mais on est là en prière, tout ce qu'on peut faire. La route était glacée, il neigeait lorsque la mini-fourgonnette a percuté un camion. L'équipe des Phantoms rentrait d'un match à Moncton à plus de 200 km. 7 joueurs de basket et la femme de l'entraîneur sont morts sur le coup. On ne pouvait pas croire le nombre parce qu'on ne le savait pas. Alors, ils ont appelé un code pour avoir plusieurs blessés. Finalement, c'était plusieurs décès. Je suis triste. Comme j'ai perdu beaucoup de des bons amis. Une vingtaine de psychologues travaillent déjà auprès des élèves et du personnel de l'école secondaire de Bathurst. Les classes reprendront petit à petit dès lundi. Nous allons avoir des classes demain, aussi normal qu'on peut. Les élèves qui veulent pas aller à la classe, nous allons avoir des psychologues ici qui vont être disponibles pour parler aux élèves. Des funérailles communes seront célébrées pour les 7 jeunes mercredi. André Ducharme, TVA, à Montréal. Grande tristesse aussi à Mason, en Ohio, où le Québécois Michel Veillette aurait assassiné son épouse et leurs 4 enfants. Tristesse et aussi incompréhension dans l'entourage. Plusieurs connaissaient la famille, mais personne ne se doutait qu'un drame semblable pouvait survenir. Félix Séguin. Les jeunes voisins des Veillettes ne peuvent retenir leurs larmes. Près de la maison où le crime horrible s'est déroulé, une croix, quelques oursons de plus et quelques mots. We like to play jump roping at recess. J'aimais jouer avec eux, dit une amie des jeunes victimes, qui sont Nadia Ferrari Veillette, la conjointe âgée de 33 ans, et ses enfants, Marguerite, 8 ans, Vincent, 4 ans, et les jumeaux de 3 ans, Jacob et Mia. Such a tragedy and senseless. Quelle tragédie! C'est insensé, dit une mère de famille qui habite aussi la petite ville de Mason, près de Cincinnati, où Michel Veillette, ingénieur en informatique, habitait depuis 2 ans. La mère de l'accusé lui a parlé quelques minutes avant qu'il ne commette l'irréparable. Michel Veillette semblait se porter bien et avait hâte de revenir à la maison pour voir ses enfants avant que ceux-ci aillent au lit. Nous avons parlé à sa mère, anéantie par le drame, qui habite Saint-Lin dans les Laurentides. Je ne cherche pas à comprendre tant que je ne lui ai pas parlé. Pour moi, ce n'est pas mon fils qui a fait ça, dit-elle. C'est comme si moi aussi, j'avais perdu une fille en parlant de la conjointe de son fils. Je partage la douleur de la famille. C'est un drame épouvantable. Lui-même blessé à l'arme blanche, l'homme repose aux soins intensifs de l'hôpital universitaire de Cincinnati. Il est dans un état critique mais stable. Les enquêteurs espèrent pouvoir lui parler bientôt et s'enquérir du motif du meurtre.
S'il est trouvé coupable de meurtre, évidemment, c'est l'emprisonnement à vie. Et là-bas, ils ont un passible d'un minimum de 35 ans. Et si c'est prémédité, la possibilité aussi de la peine capitale, mais qui peut être commuée. Et le procureur, le district attorney, à la fin du procès, pourrait décider qu'il y a des circonstances particulières. Le système judiciaire de l'Ohio prévoit en effet la peine capitale pour un prévenu coupable de meurtre prémédité. Selon le département de réhabilitation et de correction de l'État, 186 personnes sont détenues en attente de la peine de mort. La peine capitale y est en vigueur depuis 1803. Félix Séguin, TVA, Montréal. 4 soldats canadiens ont frôlé la mort aujourd'hui en Afghanistan lorsque leur véhicule a roulé sur une bombe artisanale. C'est arrivé à 35 km au sud-ouest de Kandahar lorsque les soldats étaient en train de déminer un tronçon de route. Heureusement, ils n'ont subi que des blessures légères. Jean-Raphaël Drolet, à Québec, tout ça survient alors que les dépouilles de 2 militaires étaient rapatriées aujourd'hui dans la vieille capitale. Les corps des 2 militaires canadiens qui ont perdu la vie la semaine dernière, dimanche dernier, en Afghanistan, ont été rapatriés ici à Québec à l'aéroport international Jean-Lesage. Les 2 cercueils ont été transportés par 2 avions d'Air Canada Jazz et sont arrivés un peu après l'heure du souper. Je vous rappelle que l'adjudant Annie Massou a perdu la vie ainsi que le caporal Éric Labbé. Il se trouvait à bord d'un véhicule léger blindé qui a capoté, donc un accident de la route. Les corps qui ont été transportés ici à l'aéroport, il n'y avait pas de cérémonie militaire officielle. Cependant, il y avait tout de même des soldats, des militaires qui étaient sur place pour transporter les cercueils et également pour les escorter. On a vu, entre autres, le cortège défiler à l'extérieur de l'aéroport. Maintenant, les 2 dépouilles seront remises aux familles et on ignore encore la date exacte des funérailles. Ce qu'on nous a dit, c'est que probablement qu'elles auront lieu au milieu de la semaine. Ça reste à être confirmé dans les prochaines heures. Ce qu'on nous dit, par contre, c'est que les 2 funérailles se tiendront 2 jours différents. Merci beaucoup, Jean-Raphaël. Le ministre canadien des Affaires étrangères avait une bonne nouvelle à annoncer lors de sa visite en Cisjordanie. Avant sa rencontre avec le président palestinien Mahmoud Abbas, Maxime Bernier a promis une aide supplémentaire de 300 millions de dollars. Cet argent servira à mettre en branle des réformes et aussi à améliorer la sécurité dans les territoires palestiniens. Le ministre Bernier a expliqué qu'il est venu dans la région pour aider à relancer le processus de paix israélo-palestinien. George W. Bush ne porte pas l'Iran dans son cœur. Le président américain a encore une fois attaqué Téhéran dans un discours virulent qu'il a prononcé aux Émirats arabes unis. Frédéric Boudreau. George W. Bush a parlé de démocratie lors de son allocution aux Émirats arabes unis, mais l'occasion était trop belle pour dénoncer l'Iran et son programme nucléaire. One cause of instability is the extremists supported and embodied by the regime that sits in Tehran. Iran is today the world's leading state sponsor of terror. Malgré les rapports de ces agences de sécurité qui ne voient pas l'Iran comme une menace, Bush accuse le régime du président Ahmadinejad de nuire à la paix au Liban, de financer les terroristes et de fournir des armes aux talibans en Afghanistan. It seeks to intimidate its neighbors with ballistic missiles and bellicose rhetoric. Le président Bush a invité tous les pays arabes à s'allier aux États-Unis pour contrer cette menace avant qu'il ne soit trop tard. Selon George W. Bush, l'Iran cache ses véritables intentions avec son programme nucléaire et continue de défier l'ONU. Pendant ce temps-là, l'Iran a accepté de se conformer d'ici 1 mois aux demandes de l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'émissaire de l'ONU, Mohamed El-Baradei, en visite en Iran, aurait même reçu des informations sur la nouvelle génération de centrifugeuses. Téhéran affirme avoir rien à cacher, mais est-ce suffisant pour convaincre George W. Bush? Frédéric Boudreau pour le réseau TVA. Alors, on y va avec les conditions météo.